Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 26 janvier 2011, jour de sortie du nouveau film de Danny Boone, Rien à déclarer, qui raconte l'histoire d'un douanier et c'est aussi la journée mondiale de la douane. Ha! Coïncidence? Conspiration? Da Vinci Code? Extraterrestre, hein? C'est sur cette info très étrange que nous retrouvons les Breaking News. Et on va commencer par l'image du jour, c'est la people Kim Kardashian qui se lève pendant un match de NBA samedi dernier et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 regards qui se posent sur son beau pantalon blanc. Et un 6ème qui regarde son décolleté. C'est un beau score Kim, bien joué. L'instant animalier numéro 1, maintenant je sais le métier que je ne veux pas faire, travailler à la fourrière de serpent en Thaïlande. Je pense que j'aurai une crise cardiaque dès le début quoi. Pour ceux qui se demandent comment le tout nouveau clip d'Avril Lavigne a été financé, la réponse en images. Un ordinateur Sony, une télé Sony, le parfum d'Avril Lavigne, la marque de fringues d'Avril Lavigne et un téléphone Sony. On appelle ça une pub, hein, pas un clip, mais bon. Et pendant ce temps-là, au Japon, ils ont une vision très particulière de l'EPS. Bah déjà, ils ont des courses de jambes attachées à 31, ce qui est très peu répandu en France. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne quand un des gamins se plante. L'instant animalier numéro 2, voici un chien qui découvre un ventilateur. Non, ça ne se mange pas. Non, ça ne s'arrête pas non plus. Il est vraiment con ce chien, il est jamais sorti de sa niche ou quoi? Halloween, c'est dans seulement 10 mois. Pensez déjà à votre déguisement, hein, comme par exemple ce casque aquarium. Ça c'est original et on pourra dire que vous avez quelque chose dans le bocal. Waouh! Meilleur jeu de mots de l'année 2011. Et enfin, règle numéro 1 du saut de l'ange, ne pas oublier de sauter, hein, parce que ça me paraît logique, non? Et on va commencer avec le piratage de la semaine, celui de la page Facebook officielle du président de la République, Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, un petit malin en a profité pour se faire passer pour le président dans un message adressé à ses quelques centaines de milliers de fans. Depuis, l'erreur a été réparée et le mot de passe changé, avant qu'un autre malin pirate à nouveau la page hier matin. Alors là, non, hein, il faut faire quelque chose. Déjà, qui détermine les mots de passe? Là, ça devient n'importe quoi. Bon les gars, l'heure est grave, hein. 1, 2, 3, 4, c'était beaucoup trop simple comme mot de passe. C'est pour ça qu'on a choisi un nouveau mot de passe généré aléatoirement. On va le découvrir. Ok, je retiendrai jamais ça. Vire les chiffres peut-être. Ok. Maintenant les gars, on se la joue sécurité, hein. C'est fini les piratages. Alors. C-A-R-L-A. Ok, c'est parfait, ça veut rien dire et c'est facile à retenir. Voilà, la personne qui trouve ça, franchement. Bon, baby-foot ou quoi? Allez, c'est parti. Allez! On enchaîne avec la news insolite du jour. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le New Jersey travaillant dans un restaurant qui prépare le sandwich d'un policier. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ce policier avait arrêté le jeune homme en question quelques semaines plus tôt et ce dernier, pour se venger, a décidé d'intégrer des éléments surprises dans le sandwich, pour ne pas citer les poils présents dans son slip. Évidemment, le policier s'en est aperçu et notre jeune homme a écopé de 15 jours de prison pour outrage à agent. En même temps, c'était pas super malin. Et au fait, tu l'avais coincé le mec qui avait mis des trucs dans ton sandwich? Ah bah oui, c'est bon, 15 jours de prison pour le jeune. Ah, n'importe quoi. Bien mérité ça. Tu fais quoi là? Attends, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est meilleur, hein. C'est vraiment le plaisir, hein. C'est tellement bon. Mais au début, je savais pas moi. Et une news insolite ne vient jamais seule, hein, c'est la règle, toujours dans le New Jersey, comme quoi ils ont dû se passer le mot, je sais pas. Un homme a braqué un supermarché avec un couteau pour repartir avec 200 $, ça c'est la partie, ça va encore. Quelques jours plus tard, il revient braquer le même supermarché, mais déguisé. Cette fois-ci, il s'était peint une moustache. Mais le vendeur a bien remarqué que c'était la même personne, tu m'étonnes. Un peu d'effort dans le déguisement, les mecs, hein, ça fait pas de mal, au moins une perruque ou un truc comme ça, quoi. On est mort, c'est un hold-up! Donnez-moi la caisse! Tu connais, toi? C'est toi qui es venu hier avec la moustache mal faite, non, là, pas du tout. Si. Pas du tout! Je suis une vraie femme! Non. Et d'ailleurs, je prends la caisse et cette boîte de tampons. Ah, d'accord, non, désolé, j'avais confondu, c'est pour ça, oui, parce que, oui, vous avez un peu les mêmes traits, la barbe et tout. La barbe? Non. Attends, tu me prends pour un con, là. Non, pas du tout. Ah, si, là, tu... Je prends ça avec moi quand même. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Alors c'est bon, vous pouvez retourner faire de la luge. Enfin, un petit peu mieux que ça, j'espère, pour vous. À demain.